Seigneur, nous venons te célébrer. Nous venons te célébrer et te chanter. En ce dimanche, merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Merci parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu te trouves au milieu d'eux, Seigneur. Et par cette parole, nous pouvons nous trouver en confiance, nous pouvons être sûrs de ta présence parmi nous ce matin, Seigneur, parce que nous sommes plus de 2 ou 3 et que nous sommes réunis en ton nom. Merci pour ta présence, Seigneur, et ton amour pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bienvenue à chacun. Bienvenue à tous ceux qui sont là dans le temple et à ceux qui nous suivent aussi via Facebook. Soyez bénis par ce dimanche matin, par ce culte. Notre pasteur et sa famille ce matin sont au temple de Cergy. Je sais qu'il adresse là-bas nos salutations, alors nous aussi nous pouvons les saluer et savoir qu'il pense à nous aussi ce matin. C'est bon de se retrouver ensemble, c'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Et ce matin, le mot d'ordre, c'était vraiment par lui et pour lui. Pour lui, nous sommes là pour lui. Et en même temps, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne la force de nous lever le matin, c'est lui qui nous donne son souffle de vie. Alors c'est par lui que nous sommes là. Et ensemble, dans l'unité, nous allons donner notre confession de foi via le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous faire directement les annonces. Donc, comme vous êtes venus à l'heure aujourd'hui, vous savez que pendant les vacances scolaires, on fait le culte à 10h30. Et ça, jusqu'au 13 septembre, dimanche 13 septembre, nous aurons notre culte de rentrée. Et nous partagerons ensemble un repas. Donc, vous êtes les bienvenus pour ce culte de rentrée. Et à partir de là, on reprendra le calendrier avec les 2 cultes ou un culte selon les dimanches. Lundi, nous proposons aux lycéens, étudiants, jeunes adultes de se retrouver à 20h45 via Zoom pour la séance bimensuelle. Et sachez que comme il n'y a pas de culte les jeudis pendant les vacances scolaires, il y a à la place un pique-nique qu'on a appelé le pique-nique de l'été. Donc à l'heure du déjeuner, vous avez les informations via le groupe WhatsApp qui est dédié au culte du jeudi. On se retrouve près de la scène, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, consultez le groupe WhatsApp. Et information importante, nous avons passé enfin la commande pour les chaises, donc c'est en cours. Et comme on vous avait annoncé lors de l'AG, nous avons un budget donc de 20 000 €. Et dans ce budget, nous inclurons une somme de 5 000 € via les dons de chacun. Sur Hello Asso, donc il y a un crowdfunding, vous pouvez aussi faire des chèques en mettant que c'est pour les chaises ou faire une enveloppe si vous voulez déposer de l'espèce. Enfin, voilà. En tout cas, vous pouvez faire une offrande spéciale pour les chaises. Sachez que sur ces 5 000 €, nous avons déjà récolté 4 300 €. Donc on est près du but pour boucler notre enveloppe. Donc voilà, je vous encourage à faire un petit don, à sponsoriser une chaise ou une demi-chaise pour notre église. Je vous propose qu'on passe directement aux offrandes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont volontaires pour passer les quêteuses ?
Ok. Alors, apparemment, le pique-nique de jeudi prochain n'est pas sur les bords de Seine, il est chez les Lochons. Donc, si vous souhaitez y aller, vous pouvez leur redemander leur adresse ou encore sur le groupe WhatsApp. Il y aura un petit truc un peu spécial. On a des timides ce matin, alors je vais prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour ces dons que nous avons pu récolter par ta grâce, par ton amour. Merci pour chaque paroissien qui a donné ou qui donne en dons réguliers autrement, Seigneur. Merci parce que tu fructifies cet argent, Seigneur. Tu nous permets de faire des beaux projets comme les chaises. Tu nous donnes la sagesse de le dépenser avec intelligence, Seigneur. Merci de bénir le cœur de chaque personne qui a donné et de bénir le cœur de chaque personne qui dépense, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans le psaume 27, au verset 13 et 14, il est dit « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. » Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Non pas compter sur nos propres forces. Nous voulons dépendre de toi. Et parfois, nous le voulons ici, mais ici, c'est un peu plus compliqué. Enfin, pour moi en tout cas. Alors, Seigneur, nous voulons aussi pouvoir te demander pardon. Et merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Parce que nous pouvons te demander pardon en sachant que tu vas nous pardonner. Pardon pour toutes les fois où nous ne reconnaissons pas, volontairement ou involontairement, ta souveraineté et ta volonté. Pardon pour toutes les fois où nous nous perdons dans notre inquiétude. Pardon pour toutes les fois où nous voulons faire par nos propres forces. Pardon pour toutes les fois où nous nous détournons de toi, par notre faiblesse, par notre chair. Dans le psaume 91, au verset 14 et 16, il est dit « Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je le protégerai. Celui qui entretient une relation avec moi, lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et je lui ferai expérimenter mon salut. » Et dans le psaume 103, au verset 11 et 12, « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense, en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. » Prenons ce matin une minute pour nous repentir, pour présenter au Seigneur nos mauvaises actions afin qu'il les éloigne, comme l'Orient et l'Occident, afin qu'il nous pardonne selon ce qui est écrit. Que chacun examine son propre cœur. Seigneur, comme tu nous as appris à le prier, pardonne-nous nos offenses et nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, nous nous présentons devant toi pour accomplir cela. Nous voulons déposer au pied de ta croix toutes les choses qui nous entravent, nos pensées, nos comportements, nos péchés, parce qu'il n'y a rien qui puisse nous séparer de ton amour. Nous sommes confiants en le fait qu'à chaque fois que nous venons te demander pardon, tu nous pardonnes. Non pas 7 fois, non pas 77 fois, Seigneur,
mais autant de fois que nous péchons, tu nous pardonnes, Seigneur. Et dans un pardon ultime, tu as donné ton Fils, incarné en chair, sur une croix, mort pour nos péchés. Alors merci, Seigneur. Nous ne pourrons jamais te dire assez merci pour toutes les fois où tu nous pardonnes. Sachez que le Seigneur vous pardonne chacun. Soyez dans cette assurance qu'il est là pour vous et louez-le en paix. Je laisse place à la louange. Seigneur, ce matin, nous voulons tout te donner, notre cœur, nos pensées, et que nous soyons vraiment à ton écoute ce matin, Seigneur.
te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Oh, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour
Merci pour cette louange. Je vous propose de continuer ce temps de louange via des actions de grâce. C'est la tradition. Est-ce que je pourrais avoir un micro, s'il vous plaît? Ouais, il arrive. Que chacun se sente libre de remercier le Seigneur à voix haute. Voilà. Ça marche? Oui. Ouais. Je voulais témoigner que vraiment le Seigneur nous aide quand nous, on ne peut plus. C'est tout ce qui est administratif, ça a toujours été super compliqué pour moi. J'ai mis 3 ans pour me refaire faire une carte d'identité. Et voilà que là, depuis que mon père est tombé, a été hospitalisé, moi, je me suis complètement effondrée. Donc, j'avais besoin d'un temps de repos. Et il va faire un séjour d'un peu plus de 3 semaines en EHPAD pour que je respire, pour que je puisse dormir la nuit, il y a plein de papiers administratifs, même pour un séjour bref. J'ai réussi à les faire. Et ça, c'est pas mes forces à moi, parce que mes forces à moi, je suis pas capable. Je me fais un peu de soucis quand même pour ce séjour, parce que j'ai dans l'habitude avec mon père de lire la parole tous les jours, de prier avec lui. Et ça me contrarie de me dire que là-bas, il risque de se retrouver à prier tout seul. Il prie beaucoup tout seul aussi, mais c'est important parce qu'on est non seulement père et fille, mais on est aussi frères et sœurs en Christ, et puis on est amis d'âme. Donc maintenant, je prie, je vous demande de prier aussi pour qu'il rencontre là-bas d'autres personnes pour prier avec lui. Parce qu'il y aura peut-être des soignants qui auront envie de dire le Notre Père avec lui le soir, j'en sais rien. En tout cas, quand on ira là-bas, je ferai part de ce désir et puis on verra bien. Donc si vous pouvez soutenir ça en prière, je vous en remercie beaucoup. Amen. Amen. C'est vrai que c'est dans notre faiblesse que Dieu est fort et qu'il se révèle. Et si ça peut te donner une petite dose d'amour, là, quand j'ai accouché de Georgiana, on avait prévu de faire un accouchement naturel, sans péri, tout ça. Et quand je suis arrivée dans la salle, la sage-femme qui est venue pour m'accoucher, il y avait d'autres sages-femmes qui avaient pris soin de moi avant, mais celle qui est venue pour vraiment m'accoucher, c'était une sœur que j'avais rencontrée à l'église, mais des années auparavant. Et elle était là, elle travaillait là, et c'est elle qui m'a accouchée, comme quoi le Seigneur, il prend soin de tout et il est dans les moindres détails. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des actions de grâce, qui ont vécu des belles choses dans cette semaine ou dans les semaines passées? Eh bien, écoutez, moi, comme je vous ai fait l'épopée un peu de mes changements de travail, je vais vous faire une petite dose encore. Ce mois-ci, là, hier, j'ai vendu une cuisine, mais je vous avais raconté que je devais construire mon salaire chaque mois. Et ce mois-ci, j'ai pas grand-chose. Voilà, j'ai 10% de ce que je suis censée gagner et je pars en vacances dans une semaine. Il est mathématiquement impossible que je fasse mon salaire. Mais dans ce moment de stress et de toute cette angoisse que je pouvais ressentir avant, ou que j'aurais pu ressentir avant, je suis hyper en paix. Je ne sais pas comment je vais payer mes factures ce mois-ci, enfin le mois prochain du coup, mais le Seigneur pourvoit et ce que je témoigne, c'est pas le fait qu'il ait fait un miracle comme le mois dernier où j'ai fait un super salaire. Non, ce mois-ci, c'est j'ai pas d'argent, c'est pas grave. En fait, le Seigneur m'a donné une paix, mais vraiment une paix que moi-même je ne comprends pas. Donc merci Seigneur pour ça. Et puis j'attends de voir ce qui se passera le mois prochain. Steve, je te laisse la place. Comment ? La paix du Christ qui surpasse toute intelligence. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons lire un passage qui est connu, très connu, et dont on peut toujours tirer de nouvelles choses. C'est le chapitre 37
la première partie du chapitre 37 du livre du prophète Ézéchiel. Donc, je vous propose d'écouter. La main de l'Éternel fut sur moi, dit le prophète, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils d'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Alors on pourrait traduire aussi, c'est le même mot, parle au souffle. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit ou le souffle entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Avant de partager avec vous ce que j'avais sur le cœur, je vous propose de prier. Seigneur Jésus, merci parce que ce texte, qui a 2600 ans, peut nous parler encore aujourd'hui. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Et comme dans ce passage, nous avons besoin de ton esprit, qu'il vienne sur nous et qu'il fasse que ces paroles très anciennes deviennent pour nous une actualité, deviennent pour nous parlantes et nous éclairent sur notre vie d'aujourd'hui. Amen. Alors d'abord, le contexte de ce passage, le prophète Ézéchiel, pour faire simple en arrondissant, son ministère il commence à peu près en 600 avant Jésus-Christ jusqu'en 770. Au début de son livre, vous savez, il y avait les 12 tribus du temps de David, qui se sont éclatées après David et Salomon en 2 royaumes, le royaume d'Israël au nord, avec 10 tribus, et le royaume de Juda au sud, avec 2 tribus. Le royaume d'Israël au nord, il a déjà été détruit depuis 150 ans à peu près, là, au moment de notre passage, si on arrondit. Et il ne reste plus que le royaume du sud, qui ne va pas beaucoup mieux en fait. On a beau avoir gardé les descendants du roi David, ça va aussi mal que dans le nord. C'est-à-dire que Ézéchiel, au début de son ministère, qu'est-ce qu'il décrit ? Il décrit l'idolâtrie. Les Israélites, les Judéens du royaume du sud, ils ont toujours l'Éternel comme Dieu, mais ils en ont fait un Dieu parmi d'autres. Ils ont adopté les dieux des pays alentours, ils sont devenus polythéistes. Donc ils ont gardé, ils ont pris Baal, Astarté, etc., etc. Et Ézéchiel décrit cette idolâtrie, ce polythéisme, même dans le temple de l'Éternel à Jérusalem. Et donc dans cette première partie de son ministère, il annonce la catastrophe à venir, à cause de l'infidélité du peuple et de ses rois. Pourtant, déjà le royaume du Nord avait été averti. Il y avait déjà eu d'autres prophètes dans le royaume du Nord qui avaient averti, et le royaume du Nord ne s'étant pas laissé avertir, à l'époque d'Élie, Élisée, etc., il avait été détruit. Mais le royaume du Sud, les Israélites du Sud, les Judéens, ne se laissent pas plus avertir et continuent comme si de rien n'était.
Et là, à un moment, dans le ministère d'Ézéchiel, se produit ce qui se passe en 587 avant Jésus-Christ, lorsque le roi de Babylone, Nabuchodonosor II, et ses armées détruisent Jérusalem, détruisent le temple de Jérusalem et détruisent le royaume de Juda du sud, mettent fin à la dynastie du roi David. Et voilà, le dernier des deux royaumes a disparu, il n'y a plus rien. Les principaux responsables sont envoyés en déportation en Babylonie, dans l'actuel Irak, et le prophète lui-même vit en déportation. À partir de là, le ministère d'Ézéchiel change. Ça ne sert plus à rien d'annoncer la catastrophe, elle s'est produite. Et là, dans notre passage, il est dans une autre étape de son ministère où, parmi les différents messages qu'il annonce, il y a celui du relèvement à venir du peuple. Même mieux, sa restauration, sa résurrection. Mais cette fois-ci, le peuple qui est ressuscité à la fin de notre passage, il ne ressuscite pas pour refaire exactement les mêmes choses qu'avant, sinon ça ne sert absolument à rien. Et il est transformé, il repart sur de nouvelles bases. D'ailleurs, 600 ans après Ézéchiel, l'apôtre Paul dit dans sa première lettre aux chrétiens de l'église de Corinthe, en Grèce, à propos de la résurrection, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, donc le premier corps, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. » On pourrait dire de ce passage, ouais, c'est bien gentil, mais ça nous parle du monde à venir. Et aujourd'hui, pour maintenant, pour 2026, est-ce que le passage d'Ézéchiel n'a pas quelque chose à nous dire pour notre vie terrestre? Oui, il a quelque chose à nous dire. Et il peut nous parler de trois manières. Il peut nous parler en tant qu'individu. On a tous des choses qui peuvent être mortes spirituellement en nous et qui ont besoin d'être résurrection. Il peut nous parler en termes d'église locale, de redynamiser une église qui est en difficulté. Et d'ailleurs, sur ce passage-là, il y a une dizaine de pages, une très bonne étude de l'ancien pasteur de Mantes-la-Jolie, Andy Buckler, qui était pasteur ici entre 2002 et 2011, qu'on trouve sur Internet. Hein, si vous tapez « Ces ossements pourront-ils revivre, redynamiser l'église locale Andy Buckler », vous la trouverez. Maintenant, il est pasteur à Londres, à l'église Saint-Barnabas, et certains des membres de notre église y ont été, je crois que c'était l'année dernière, hein, pour voir comment justement dynamiser une église locale. Et je m'inspirais de ce qu'il a écrit. Mais aussi ce passage, au-delà de l'aspect individuel, de l'aspect église locale, il parle du peuple, on peut parler de l'église au sens général du terme. Et c'est ce sur quoi je voudrais parler ce matin, parce que je ne vais pas vous faire une prédication d'1h30 avec les trois aspects de ce passage. Mais lorsque nous parlons d'église, de quoi parlons-nous ? Alors déjà, on va évacuer, avec le temps, le mot église a pris le sens du bâtiment sur lequel on se réunit, et ce n'est pas son sens premier, ce n'est pas cela dont je vais parler. Le sens du mot église, au départ, en grec, c'est-à-dire l'assemblée des chrétiens. Mais là encore, quand on dit l'assemblée, l'église, l'assemblée des chrétiens, de quoi parlons-nous ? Et si vous êtes dans un écrit catholique, quand ils disent l'église, 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 ils entendent l'église catholique. Et c'est vrai que c'est la seule église parmi toutes les églises dans le monde à avoir une présence mondiale dans tous les pays. Alors que les églises protestantes, comme la nôtre, sont divisées en églises nationales, souvent. Même s'il y a des fédérations internationales et autres, ce sont des églises nationales. Et donc ce matin, moi je vais m'intéresser à l'église nationale, c'est-à-dire l'église protestante en France. Notre paroisse, qui s'appelle l'église protestante réformée du Mantois, fait partie d'une église nationale qui s'appelle l'église protestante unie de France, qui a réuni depuis 2013 les deux premières grandes tendances historiques du protestantisme français, les réformés, qui descendent, pour faire très simple, de Jean Calvin, et les luthériens, qui descendent du premier réformateur Martin Luther. Mais pour cela, il faut bien comprendre aussi que avec les catholiques, quand on parle, on peut dire « l'église catholique, l'église protestante, etc. » On n'entend pas la même chose. La théologie n'est pas la même. Le catholicisme vit dans l'idée que ces prêtres ont été ordonnés par des évêques, qui ont été ordonnés par des évêques, qui ont été ordonnés par des évêques qui, dans leur tradition, auraient eux-mêmes été au tout départ ordonnés par les apôtres choisis par le Christ eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la succession apostolique. Ce qui fait qu'au temps de Martin Luther et de Jean Calvin, au XVIe siècle, quand on avait des prêtres qui étaient parfois ivrognes, débauchés,
un culte. Parfois, certains prêtres ne passaient qu'une fois dans l'année dans leur église juste pour ramasser l'argent de la dîme. C'est sérieux, c'est prouvé, hein, c'est pas juste de la controverse. Eh bien, les réformateurs protestants ont critiqué, et l'Église catholique a dit non. À partir du moment où ils ont été ordonnés par un évêque, qui lui-même descend selon la tradition de la succession des apôtres, le sacrement, le baptême, l'Eucharistie, etc., est valable en lui-même par sa fonction, peu importe que la personne soit digne ou indigne, par sa fonction, le sacrement est valable. Et donc, je cite un spécialiste de ces questions-là, Jean-Paul Willem. Il dit « L'Église, donc l'Église catholique comme institution humaine, est en même temps divine. Et elle participe de façon active à l'action de salut de Dieu. Elle est vraiment la médiatrice entre les fidèles et Dieu. » Alors que les protestants affirment deux choses. Premièrement, le seul médiateur entre l'humain et Dieu, c'est Christ. Christ est seulement Christ. Et deuxième chose, il y a une différence entre l'Église visible et l'Église invisible. C'est quoi l'Église invisible? C'est l'Église de tous ceux qui appartiennent à Jésus et que seul Dieu connaît. Personne ne peut déterminer qui appartient à Christ ou qui ne lui appartient pas. Et donc, là, eh bien, chez les protestants, on a désacralisé l'institution, ce qui fait qu'elle est critiquable. Pour les protestants, ce n'est pas l'institution en elle-même qui compte, c'est son message. Donc si on considère au nom de notre lecture de la Bible que le message n'est pas bon, on peut critiquer l'Église, on peut en sortir, on peut changer. Et pour évoquer notre Église en France, on a eu la chance ces dernières années d'avoir deux sondages rapprochés en 2010 et en 2025 sur qui sont les protestants français, en quoi ils croient, parfois même en quoi ils votent, mais ça ne va pas m'intéresser. Donc Thomas, est-ce que tu peux projeter la première image? Alors, entre 2010 et 2025, il y a une constante, il y a toujours 2% de protestants en France. Comme la population française augmente, bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de protestants en 15 ans, à peu près 1,3 million et des poussières. Par contre, il y a un grand changement. En 2010, peu importe que les gens aillent au culte ou pas, 56% s'affichaient comme réformés ou luthériens, donc c'est-à-dire les traditions qui sont à l'origine de notre Église, et 30% comme différents types d'évangéliques, et puis 14% qui se disent protestants sans se classifier. Je reviendrai après sur les autres chiffres. Par contre, ce qu'on voyait déjà, c'est que parmi les réformés luthériens, eh bien, il ne représentait que 40% des moins de 35 ans, mais 60% des plus de 35 ans, donc c'est-à-dire une population plus âgée. Est-ce que tu peux passer à l'autre image? Et 15 ans après, la troisième, s'il te plaît, je suis désolé, elles ne sont pas dans l'ordre. Ce qui s'est passé, c'est que le nombre de réformés luthériens s'effondre, clairement, et il s'effondre encore plus chez les plus jeunes, alors que si on additionne toutes les tendances évangéliques, évangéliques, pentecôtistes et autres, elles augmentent. Alors ça ne veut pas dire que localement, il y a des anciennes églises évangéliques qui dépérissent ou perdent des membres, perdent du dynamisme, ça, ok. Mais globalement, ça augmente. Et ce qui augmente le plus d'ailleurs, c'est tout ce qui est tendance pentecôtiste ou charismatique. Donc, ainsi, je reviendrai après sur la vie de l'esprit, les dons de l'esprit. Là où c'est plus inquiétant pour notre église, c'est que quand on dit 2% de protestants, ça compte aussi des gens qui ne veulent plus s'appeler protestants. C'est-à-dire qu'en 2010, il y avait 82% de ces gens-là qui étaient protestants et luthériens, protestants et réformés, protestants et évangéliques, protestants et pentecôtistes. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 67%. Il y a un tiers des protestants qui ne veulent même plus de l'étiquette protestante, ils se définissent uniquement comme évangéliques ou chrétiens évangéliques. Et chez les moins de 35 ans, ça monte même à 53%. C'est-à-dire moins de la moitié des gens, des protestants français de moins de 35 ans se définissent comme protestants. Donc pour l'Église protestante unie de France, ça pose une question sur son devenir. Et toutes tendances confondues, tu peux revenir à l'image d'avant s'il te plaît, on s'aperçoit aussi que la pratique baisse, y compris chez les évangéliques. 21% des protestants français vont toutes les semaines au culte, c'est 7% de moins qu'il y a 15 ans. Alors par tendance, on a des chiffres assez édifiants. Chez les pentecôtistes charismatiques, on est quasiment à 50% qui vont. Et chez les luthériens réformés, là on est en dessous de 17%, quinzaine de %. Lisez-vous la Bible au moins une fois par semaine. Il y en a plus que 20% des protestants français contre 34% avant. Alors que la Bible, c'était la base de la base de la base. Quand Luther est face à l'empereur allemand qui a pouvoir
sur lui de vie et de mort avec toute l'Assemblée des responsables d'Allemagne, il peut être envoyé au bûcher. Okay, il répond, il dit « On veut que je me rétracte, je le ferai à une condition. Qu'on me prouve par la Bible que j'ai tort. » Voyez, et je dirais, les protestants sans la Bible, c'est comme une France sans fromage. Hein, ça n'a pas beaucoup de sens. Peu importe qu'on aille à l'église ou pas, d'ailleurs. Hein, voilà. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est si on prend ceux qui lisent moins de quelques fois par an la Bible, c'est-à-dire soit une fois par an, 2 fois par an ou tous les 2 ans, et ceux qui ne la lisent jamais, on est passé d'une quarantaine de pourcents à une cinquantaine de pourcents. Donc il y a la moitié des protestants qui ne lisent jamais la Bible ou à la Saint-Glingla. 53% qui ne vont au culte qu'une fois par an ou 0. Voilà. Et donc toutes les églises, alors nous on a la chance dans notre communauté locale d'être assez dynamique au point d'avoir besoin, hors vacances scolaires, de faire de culte. Et j'y reviendrai après, mais c'est pas le cas malheureusement de tout cela. Alors je suis désolé de vous bassiner un petit peu avec les chiffres, mais je pense que c'est important parce que l'église locale, on la voit au jour le jour. L'église nationale, ces chiffres sont intéressants pour comprendre ce que vit notre société. Alors dans les bonnes nouvelles, il y a 25% des protestants qui sont des convertis. Ça veut dire que quand même, sur 1,3 million, il y a plus de 300 000 personnes qui ont adopté volontairement, parce que l'image du protestant français qui a 2 parents des Cévennes, 2 grands-parents des Cévennes, un Alsacien et un du Poitou, c'est quasiment fini là, c'est en train de disparaître. Et sur ces un quart de protestants convertis, 72% ce sont des gens qui viennent du catholicisme, 22% des sans religions. D'ailleurs, les sans religions vont plutôt vers les églises évangéliques que vers les églises luthériennes et réformées, qui elles attirent surtout des anciens catholiques. Et un petit peu de musulmans aussi, il y en a 2%. Et dans les mauvais chiffres aussi, eh bien, on peut dire hors de ce sondage le nombre de pasteurs dans l'Église protestante unie de France. Là, cette année, c'est une année assez exceptionnelle sur le nombre de pasteurs qui partent en retraite, c'est vrai, mais la tendance quand même est assez lourde. Cette année, on a 22 pasteurs qui partent en retraite, 2 qui changent de voie, et on n'a que 9 qui commencent leur stage. Donc 24 qui sortent, 9 qui entrent, et parmi les 9, il peut y en avoir certains d'ailleurs qui refont un stage après un premier. Vous voyez ? Une ancienne membre de notre paroisse, qui est maintenant en Normandie, disait dans l'une de ses prédications, une de ses filles intègre la faculté de théologie protestante de Strasbourg. C'est l'une des 3 facultés qui normalement permet d'accéder aux églises protestantes luthériennes et réformées. Ils sont 5 dans sa promotion. 5. C'est dramatique. Le président de la région réformée d'Île-de-France, Samuel Amedroux, qu'on avait reçu il y a quelques années, dit à propos de ce sondage: on assiste à une recomposition du protestantisme luthéro-réformé qui meurt lentement mais sûrement dans les territoires historiques ruraux, donc dans les vieilles campagnes du sud de la France ou d'Alsace, tout en se revitalisant dans les villes. Mais après, ça dépend des villes. Moi qui fréquente différentes paroisses, on s'aperçoit que sur les villes, ce n'est pas toujours le cas. Il se revitalise par l'apport de gens venus d'autres horizons, cultuels et culturels. Des gens qui viennent d'Afrique, des déçus du catholicisme, des jeunes sans culture religieuse et autres. Et notre Église est pour le coup bien représentative de cette évolution-là. Il dit « Ce qui est plus surprenant, c'est la perte d'autorité des Écritures, pourtant un marqueur fort de l'identité spirituelle protestante. » Et il insiste sur le fait que maintenant les gens se fient davantage à leur expérience personnelle. Alors c'est vrai que dans le protestantisme, l'idée de conversion, c'est super important, que ce ne soit pas juste « je fais parce que la tradition me dit de faire ». Mais là, on a parfois l'expérience personnelle qui prend le pas sur tout, y compris sur même ce qu'on peut lire dans la Bible, avec des gens qui vont répondre « je suis chrétien et je crois à la réincarnation ». Assez choqué parce que chrétien, ça veut dire Christ, et dans les paroles de Jésus, jamais de la vie on parle de réincarnation, on parle de résurrection, mais ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout la même réalité. Ce qui fait aussi que les charlatans et les gourous peuvent prospérer parce qu'ils ont des gens qui n'ont pas un catéchisme de base. Avant, soit l'Église protestante, soit l'Église catholique, soit ça peut être le Parti communiste ou la CGT vous donner une structure idéologique. Maintenant, on a une société où les gens vont un peu à droite, vont un peu à gauche. Résultat, ils n'ont pas une doctrine de base, si on veut, et ce qui favorise l'apparition de charlots qui prennent un passage de la Bible et le tordent dans leur sens. Et pourquoi, dans nos églises luthériennes et réformées, il y a cette plus grande fragilité, alors que des églises qu'on pourrait trouver justement plus en rupture avec la modernité, plus moralistes, plus conservatrices, sont plus dynamiques. C'est un fait étudié en sociologie, et c'est vrai que les luthériens réformés, parce qu'ils veulent une théologie très ouverte, ont plus de mal à transmettre aux générations d'après.
Et il y a eu aussi des choix, alors là c'est là où je suis désolé, je vais être méchant dans mon jugement, mais il y a eu aussi des choix suicidaires des églises luthériennes et réformées dans les années 50-60. On était dans une période après-guerre où l'Europe se relevait à une vitesse folle, on avait des taux de croissance de 5%, là, si aujourd'hui on avait 5% de croissance, tout le monde voudrait faire un selfie avec Macron, tout le monde l'aimerait, là, on avait 2 à 4% de chômage, et il n'y avait plus la guerre, on pensait qu'on allait vers un progrès continu, que la société moderne, débarrassée des traditionnalismes, allait nous offrir le bonheur sur Terre. En plus, on se fichait de l'écologie, donc on pouvait bétonner à gogo, etc. On ne voyait pas de mauvais signes à venir. Et certains ont même voulu diluer le protestantisme dans les idéologies de l'époque, le marxisme, etc., pensant que, il fallait ne plus s'afficher en tant que protestant, ne plus montrer sa foi. C'était l'idéologie de l'enfouissement. Il fallait agir dans la société, caritatif, etc., mais sans évangéliser au sens propre du terme. Et comme à l'époque, le nombre de mariages mixtes a explosé et qu'il n'y avait plus beaucoup de protestants qui se mariaient entre eux, on a eu des dizaines de pasteurs aussi qui, au moment de mai 68, ont quitté leur fonction et sont partis à la vie civile. On a eu un trou, voilà, un manque de renouvellement des générations. Pourtant, il y a bien eu des signes positifs à ce moment-là, et notamment dans les années 60, 70, 80, ce qu'on appelait le réveil charismatique. Alors c'est quoi? C'est comme dans le réveil pentecôtisme, l'idée que Dieu va intervenir par son esprit, comme dans le passage qu'on avait vu, mais dans un nouveau sens, avec des dons spirituels, des dons de guérison, des dons de prophétie et autres. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à la différence du pentecôtisme, plutôt que de créer des nouvelles églises toutes neuves comme les assemblées de Dieu et les églises apostoliques dans le réveil pentecôtiste, le réveil charismatique, lui, il se passait dans les églises déjà existantes, qu'elles soient évangéliques, baptistes et autres, mais des églises aussi historiques, luthériennes, réformées, anglicanes, catholiques aussi, etc. Et c'était un mouvement très œcuménique. Vous aviez des cérémonies et autres, vous aviez catholiques, luthériens réformés, évangéliques et autres qui se réunissaient dans une optique totalement œcuménique. L'Église catholique a laissé se développer ce mouvement-là. D'ailleurs, en Angleterre, l'Église anglicane aussi a laissé se développer. L'Église catholique, après, l'a recatholicisé, a remis le culte de Marie, etc., mais a laissé se développer. Au contraire, les églises luthériennes et réformées en France se sont montrées hostiles. Il y a eu des tensions, et finalement, la plupart des charismatiques ont quitté. Donc non seulement elles n'ont pas bénéficié de la dynamique de conversion du mouvement, mais en plus, elles ont perdu des membres qui voulaient vivre le réveil charismatique et qui, n'ayant pas pu le vivre dans l'église réformée ou l'église luthérienne, l'ont vécu en dehors. Et d'ailleurs, moi, je suis issu d'une église où, voilà, c'était dans une église réformée en Normandie, il y avait une vague de conversion, des dizaines de jeunes, etc. Et à un moment, on leur a dit, ça serait mieux que vous fassiez ça en dehors. Et donc, ils ont créé leur église en dehors de l'église réformée de France. Et l'église réformées, les églises luthériennes ont bien compris qu'à un moment, là, il en était de leur survie. Donc elles sont revenues en arrière sur cette idéologie de l'enfouissement, et on parle maintenant d'une église de témoins. Alors il y a 2 bémols. Déjà, être témoin, oui, mais de témoins de quoi? De quoi? Quel est le message? Et ça, j'en parlerai rapidement après. Et deuxièmement, l'ancienne idéologie de l'enfouissement, elle n'a pas disparu. Moi, j'avais un ami pasteur, et ça, j'avais déjà raconté, qui lui est très libéral, pour le coup, pas évangélique, en Normandie. Et quand il arrive en 2006 dans sa paroisse, pendant le culte, il y avait une garderie pour les enfants maternels primaires, sans activité religieuse. Et il dit, ok, ils vont continuer de jouer, mais il y aura un moment, on va leur lire une histoire de la Bible. Et là, il me dit, texto, je me suis heurté à une bonne vieille protestante qui m'a dit, ah non, à ça, jamais, je ne veux pas les influencer. Et lui, qui est très libéral, m'a dit, mais si on ne leur parle pas de Dieu, si on ne leur parle pas de Jésus, on a déjà choisi pour eux. Parce que la vie sans Dieu, à l'école, à la télé ou autre, ils y sont tous les jours en contact. Comment peuvent-ils choisir entre un truc où ils sont tous les jours en contact et quelque chose dont on ne leur parle pas? Et d'ailleurs, Samuel Amédro, donc, je vous ai cité, le président de la région protestante réformée d'Île-de-France, disait en 2008, quand il était encore pasteur à Lyon, il revenait de Corée du Sud, où il avait vu une église réformée qui, pour le coup, était dynamique, vivante, des dizaines de milliers de membres, qui a envoyé des dizaines de missionnaires. Et dans une prédication qu'il a appelée « Besoin de l'évangile pour vivre », il dit à propos de cette idéologie des années 70-80 où il fallait enfouir l'évangile, il dit « On a cru qu'il ne s'agissait pas d'évangélisation, qu'il n'était pas question de convertir les gens, mais de les aider, de les soulager. Bien sûr que le travail social de l'Église est indispensable. On ne peut pas parler d'amour et regarder son voisin crever de faim. Mais il n'est pas question de ça, ici dans le passage qu'il lisait à l'époque. Jésus nous appelle à rendre la vie aux gens, autrement dit à donner la résurrection, donner à tous ceux que nous croisons l'occasion de rencontrer le Christ.
Et il poursuit, il dit, le problème, c'est que depuis bien longtemps dans nos églises, nous avons arrêté de faire ce que demandait Jésus. Nous avons arrêté la mission parce que fondamentalement, nous pensons que l'évangile n'est pas nécessaire pour vivre, qu'on peut vivre sans, qu'on peut s'en passer et être parfaitement heureux. D'ailleurs, nous connaissons tous des gens qui ne sont pas chrétiens et qui sont, pensons-nous, parfaitement heureux. Et puis nous nous méfions des églises et de la tentation d'emprise sur les consciences. Alors, au nom de la laïcité, au nom de la tolérance, de l'ouverture de l'esprit, du dialogue interreligieux, nous avons arrêté la mission. Notre théologie humaniste a tué la mission qui nous avait été confiée. Nous avons laissé les gens penser qu'ils pouvaient se passer de l'évangile, et à commencer par nos enfants et nos amis. Nous avons fait de la foi une opinion comme une autre, un choix parmi d'autres. Nous avons fait de l'Église un hobby, une activité ludique. Il ne faut pas pleurer si nos églises sont vides. Donc il était assez tranchant dans son jugement. Alors moi, je vais revenir maintenant à Ézéchiel, parce que je ne suis pas là pour vous faire un cours de sociologie. La première chose, ce qu'on peut dire pour notre protestantisme français, c'est que, comme dans la vallée des ossements desséchés, nos églises historiques sont parfois plus tournées vers leur passé que vers leur avenir, qui semble morose. Là, les déportés de l'époque d'Ézéchiel disent « Nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus » au verset 11. Pourtant, c'est Dieu qui place le prophète dans cette vallée-là. Dieu de vie le place dans une vallée de mort, sans vie, avec des ossements secs. Avant de mettre en place des plans d'action, des choses comme ça, il faut reconnaître ce qui est sec. Sans orgueil, sans jugement, sans dire « Ah ben nous, on a une paroisse dynamique, alors vous qui avez une paroisse qui est plutôt tristoude, il faudrait que vous fassiez comme ci, comme cela, ou « Ah bah toi, t'es pas un bon protestant parce que tu lis jamais ta Bible, tu vas jamais au culte, etc. » Ça s'appelle l'orgueil, hein, c'est pas de l'évangélisation. Et le prophète, lui, face à cette situation, dit, quand Dieu lui demande « Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre ?» Il dit « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et dans l'article que je vous ai évoqué tout à l'heure, Andy Buckler, notre ancien pasteur, écrit « En reconnaissant l'impossibilité de vie d'un point de vue humain, le prophète s'ouvre à la possibilité d'une résurrection de la part de Dieu. Il s'agit d'une réorientation personnelle et communautaire essentielle, sans laquelle nous serons toujours limités parce que nous, il nous semble possible. Le prophète doit résister au désespoir ambiant, comme il doit résister à son espoir illusoire de dire « On va faire des actions, on va y arriver, on va changer les choses ». Pour accueillir l'espérance qui vient d'en haut, en d'autres termes, il doit mourir à ses propres désirs et à ses propres rêves pour laisser la place à l'action de Dieu. La première chose, donc, Andy Buckler dit dans son article, c'est que le prophète il doit être conscient de sa mission, de dire nous avons quelque chose à faire. Et c'est quoi notre mission? Est-ce que c'est de faire une méga church, une méga église, etc., d'attirer plein de gens pour dire ah non, nous on est nombreux? Non. Notre but, nous, c'est le royaume de Dieu, faire advenir le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, le principal évangéliste du XXe siècle, Billy Graham, qui était baptiste, il disait après, peu importe l'église où vous allez après, ma campagne d'évangélisation, il travaille avec des orthodoxes, il travaille avec des catholiques, il travaille avec des protestants, etc. Il dit l'important, c'est que vous engagez avec Christ. Le but de notre participation à la résurrection, faire advenir le royaume de Dieu, et pour cela, nous avons besoin nous-mêmes d'être transformés, d'être mis en mouvement par l'Esprit. Et l'action de transformation, elle commence par l'Église elle-même. Ensuite, pour ramener les non-pratiquants, les distanciés ou les déçus de la foi à l'Église, il faut qu'il y ait une communauté où ils se sentent accueillis, ils se sentent les bienvenus. Et puis, Ézéchiel ne fait pas table rase du passé, il ne dit pas on vire les ossements et puis on va recréer un nouveau peuple. Non, il part de ce qui existe, même si les ossements semblent secs. Et parfois, ce qui existe est troublant. Dans un autre sondage en 2018, une étude, 20% de ceux qui se disent catholiques disaient ne pas croire en Dieu, mais 25% de sans religion disaient croire en Dieu. C'est assez étonnant, on a des gens autour de nous qui parfois nous déconcertent. L'autre chose aussi, c'est qu'il faut s'intéresser vraiment aux gens. Le but, c'est pas de dire moi je vais faire des adeptes, je vais faire grossir comme je vais faire grossir un parti, une association, mais le but, c'est d'avoir la compassion des âmes. Et puis, cette mise en mouvement, elle concerne tout le peuple. Il n'y a pas l'élite de ceux qui savent, ceux qui ont la bonne théologie, la bonne culture, et puis les autres. Parce que le risque de vouloir redynamiser l'Église, c'est de dire on va faire plein d'actions, plein d'activités, qui parfois reposent que sur quelques personnes qui à un moment en ont marre, se fatiguent et disent j'arrête. L'idée, c'est de dire aussi il faut que le peuple soit en mouvement. Cette évangélisation, elle dépend de nous tous. Ces gens qui se disent protestants, chrétiens, voire même sans religion, mais qui croient en Dieu, etc., qui n'ouvrent pas la Bible, qui ne vont pas au culte ou à la messe,
On en a tous autour de nous et ce mouvement-là, il dépend de chacun de nous. Ce n'est pas au pasteur d'aller frapper aux portes des 66 millions de Français. Et donc là aussi, c'est important de comprendre que l'action que décrit Ézéchiel, elle commence par nous-mêmes, de laisser Dieu redonner vie avant d'aller vers les autres. Et pour terminer, je voudrais souligner deux exemples. Un exemple modeste à la taille de l'Église protestante unie de France, c'est Dreux, qui était une paroisse qui était sur le point de disparaître, et un groupe de membres de la paroisse de Saint-Germain-en-Laye est parti redynamiser Dreux, et maintenant c'est plusieurs dizaines de chrétiens qui se réunissent tous les dimanches à l'Église. Donc là, le déclin n'est pas une fatalité. Alors après, le vieillissement, toute la population française vieillit à vitesse grand V, donc ça c'est normal aussi que l'âge de nos paroissiens augmente. On ne peut pas changer cela, mais il y a des possibilités qui nous sont offertes. La deuxième chose, et je vais revenir à Andy Buckler, sa paroisse, en fait, Saint-Barnabas, en fait, elle fait partie d'un mouvement beaucoup plus large. Dans les années 80, je vous ai dit, l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, elle a accepté ce mouvement charismatique, et notamment dans une paroisse qui s'appelle Holy Trinity Brompton à Londres, qui est à l'origine des parcours alpha qui se font aussi bien dans les églises protestantes que catholiques, aussi bien protestantes historiques qu'évangéliques. Et cette église Holy Trinity Brompton a envoyé des dizaines de membres, des centaines de membres en 40 ans, revitaliser des églises anglicanes, moroses, tristounes, et notamment l'exemple le plus célèbre, c'est Brighton, où il y avait une église tellement grande, Saint-Peter, qu'on appelait la cathédrale de Brighton, et qui devait fermer. En 2007, ils avaient dit on va la fermer. Et en 2009, Holy Trinity Brompton a envoyé une équipe là-bas. Et aujourd'hui, c'est 1000 membres qui se réunissent pendant 4 cultes. Voilà. Et l'église de Andy Buckler, notre ancien pasteur, est la première à avoir bénéficié de ce mouvement-là, de gens qui venaient de Holy Trinity Brompton pour revitaliser. Aujourd'hui, c'est 80 églises qui ont soit été renouvelées par l'arrivée de ces chants, soit d'églises qui avaient été renouvelées, parce que Brighton, à son tour, a envoyer des gens dans d'autres églises qui ont à leur tour envoyé des gens dans d'autres églises. Et pourquoi cet exemple de Dreux en France et du Royaume-Uni? Parce que des fois on dit « Ah, mais ça c'est au Brésil, ça c'est en Argentine, c'est en Corée du Sud, c'est aux États-Unis. Nous, en Europe, les gens ils sont fermés et autres. » Oui et non. Oui, c'est vrai que des fois il y a des gens qui sont fermés. Et d'un autre côté, eh bien 25% des gens sans religion en France croient en Dieu. Donc il y a quand même quelque chose à faire. Voilà, désolé d'avoir été un peu long. Je vous propose de prier. Seigneur Jésus, merci parce que cet exemple d'Ézéchiel, il nous parle à plusieurs niveaux. Et même si j'ai choisi un axe qui est peut-être pas le plus utile, je pense que tu as encore quelque chose à faire avec nos vieux temples, nos vieilles églises. Et merci aussi parce que tu envoies des gens de toutes origines, de toutes cultures, parfois redynamiser ces vieilles racines qui parfois sont sur le déclin. Parle-nous, aide-nous à comprendre ce qui dans l'Église est l'essentiel, ce qui est fondamental, comme ce que Samuel Amédroit avait découvert en Corée du Sud, la place de la prière, de la lecture de la Bible, et à comprendre aussi de ce qui est moins important, de ce qui n'est pas porteur de vie pour l'avenir. Merci parce que tu es avec nous jusqu'à la fin, et merci parce que tu ne nous condamnes pas au déclin, Seigneur Jésus. Amen.
Seigneur, nous voulons prendre un temps pour intercéder pour les membres de notre Église, tous ceux qui sont là aujourd'hui, tous ceux qui nous suivent, Seigneur, et aussi pour toutes les personnes qui sont dehors, Seigneur. C'est vrai, tu nous appelles à conquérir, tu nous appelles à convertir, Seigneur, tu nous appelles à faire des disciples. Et comme nous l'a rappelé Steve, tu es un Dieu qui vivifie, tu es un Dieu qui renouvelle, même quand tout est sec, quand tout est déjà fini, quand le corps est dans la tombe, quand il est déjà embaumé, quand il est déjà putréfié, quand il est déjà desséché. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable de refaire pousser les nerfs, de refaire pousser la chair, de refaire pousser la peau, Seigneur. Tu es capable de vivifier. Tu es capable de renouveler, Seigneur. Merci parce que tu renouvelles toutes les terres qui ont été brûlées par les feux de forêt, les feux dans diverses régions de France et d'ailleurs, Seigneur. Merci parce que tu renouvelles nos forces et notre résistance à la chaleur dans ces temps de canicule. Merci parce que tu renouvelles les personnes qui souffrent dans leur chair, dans leur peau, dans leurs os, Seigneur. Tu vivifies. Merci parce que tu renouvelles l'intelligence de nos autorités, des personnes qui sont au pouvoir, afin qu'elles puissent conduire la France et les autres pays, Seigneur. Merci parce que tu nous renouvelles chacun et tu nous vivifies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous prions. Le Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Pouvez vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur, que j'ai tirée de 1 Chroniques, versets 16, 34 à 36. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Et dites, délivre-nous, ô Dieu, notre Sauveur. Rassemble-nous, délivre-nous des autres peuples. Nous te célébrerons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël d'éternité, jusqu'en éternité. Et tout le peuple répondit, Amen, et loua l'Éternel. Je viens t'offrir ma vie.
dimanche